gros dégât d'eau majeur à l'Institut Douglas à Verdun. Alors que ça fait déjà quelques temps, pas mal de temps, qu'on décrit du côté des employés de Douglas à quel point l'hôpital est dans un état de vétusté avancée. Voilà les nouvelles images, Richard, qui nous parviennent de l'Institut Douglas en ce moment. Faut que je te montre ça, c'est absolument ahurissant. Des gens qui ont filmé ça à l'Institut universitaire en santé mentale. Là. Regarde. Ben voyons donc. Une fuite d'eau majeure là, qui coule. Je dirais déluge. Ouais, écoute, c'est un dégât d'eau majeur. On dit que, selon certaines personnes, là, ce serait mon Dieu, le plafond s'effondre à un certain moment donné. On dit que c'est l'eau qui circule dans les gicleurs. Il fait tellement froid qu'il y a des tuyaux qui ont pété aux frettes, littéralement, hein, et on fait couler de l'eau dans un laboratoire. Ce que vous voyez ici, c'est un labo de recherche sur l'Alzheimer, la démence et la dépression. Et là, il faut comprendre que de l'eau qui coule au plancher, d'accord, mais c'est parce que tout le tour, c'est de l'équipement scientifique qui vaut une fortune avec des échantillons qui peuvent être contaminés. Et là, on s'est dépêché, ça a l'air qu'une 50aine d'employés de Douglas qui se sont lancés dans le laboratoire pour sortir les équipements, essayer de boucher des trous un peu partout pour être sûr de sauver le matériel médical. Oui. Mais là, ce que ça fait, c'est qu'il y a des étudiants en formation à maîtrise pour au doctorat qui viennent dans ce labo-là tous les jours, vont devoir mettre leur stage sur pause pendant des semaines en raison de ce qui vient de se passer, là, comme dégâts d'eau. Et on demande, là, bien sûr, là, au gouvernement d'agir plus rapidement. La députée solidaire, entre autres, Alejandra Zaga Mendez, a fait une demande officielle là, à Sonia Bélanger, la nouvelle ministre de la Santé, d'aller sur place à Douglas puis de constater ce qui se passe. Parce que c'est pas les premières fois qu'on a des images comme ça, mais cette fois-ci, c'est peut-être une des plus frappantes. À l'Institut Douglas, là, ça a une réputation mondiale, ça. C'est connu partout à travers le monde pour les recherches qu'ils font, entre autres, sur la démence et sur l'Alzheimer, sur la dépression aussi. Caméra corporelle, Alexandre. Oui, c'était une promesse, vous en souviendrez, de l'administration Plante. On avait dit ça en 2021, là, tous les policiers du SPVM vont être équipés d'une caméra corporelle fonctionnelle. C'était toujours pas fait à la fin du mandat de Valérie Plante et c'est une promesse qui a été renouvelée par l'administration de Soraya Martinez-Ferrada qui dit que du côté du SPVM, de son chef Fadi Daguerre, des budgets aussi, tout est débloqué, tout est prêt pour qu'on puisse mettre ça en place. On demande du côté de Québec de venir s'arrimer parce que le problème, c'est ça. On a beau mettre des caméras corporelles, ces policiers du Québec, mais de Montréal plus précisément, pour comment on va pouvoir les utiliser par la suite. C'est ça la vraie question. Ça prend le système de justice qui s'arrime à tout ça. La manière dont on va pouvoir traiter ce matériel-là pendant les procès, comment ça va être utilisé, c'est quoi les règles autour de l'utilisation. Tout ça, c'est pas encore très clair et ça a l'air que ça fait du surplace depuis des années, ce dossier-là. Et c'est important de le remettre comme ça de l'avant, surtout dans des contextes comme ce qu'on a vu là, à Minneapolis. On se comprend. C'est pas ça qui se passe dans les rues de Montréal, mais pour ramener la confiance envers les policiers, puis pour protéger les policiers eux-mêmes, là, après ça, de mensonges qui peuvent venir ou de fausses histoires qui peuvent venir être mises sur leur travail, mais ça permet de protéger un peu tout le monde. Malheureusement, pour l'instant, ça fait du surplace. Merci beaucoup, Stéphanie. Bonne nouvelle pour les fans des Foo Fighters. Tu sais, des fois, c'est quand on... Je suis un fan des Foo Fighters, qu'est-ce qui se passe? Ben, tu vas être content d'apprendre que y a un nouvel album qui s'en vient. C'est confirmé, en fait. Quand on va voir des spectacles, des fois, c'est là qu'on a des petits scoops, hein, parce que l'artiste peut décider de dévoiler une nouvelle chanson ou il peut donner des nouvelles informations et c'est ça qui s'est passé. Le groupe était en spectacle en Australie et Dave Grohl a annoncé qu'il venait tout juste de terminer le nouvel album et même en plus de tout ça, il a dit que, en fait, ben là, c'est l'Australie, là, évidemment, mais il a annoncé que le groupe allait revenir avant son prochain anniversaire, qui est le 14 janvier. Donc, dans moins d'un an, ils seront déjà de retour, théoriquement, en Australie pour présenter ce nouvel album-là. Donc, on peut s'imaginer que ça va sortir dans les prochains mois. Nouvel album, 3 ans après But Here We Are, qui était un album hommage au batteur Taylor Hawkins, qui est décédé en 2022. On se rappelle, les Foo Fighters avaient annulé le reste de leur tournée à l'époque. Ils avaient fait ensuite 2 concerts hommages. J'étais supposé les voir à Osheaga, puis ça a été annulé. Je les ai toujours jamais vus en spectacle. C'est vraiment, là, je m'essayais cette fois-là, puis ça n'a pas marché. On va se reprendre au prochain album. Il paraît que le livre de Dave Grohl, il paraît que c'est bien bon. Le livre? Oui. Dave Grohl? Oui. Ben, moi, c'est un individu, j'ai pas entendu parler de son livre, mais c'est un individu, moi, j'apprécie là, beaucoup. Une autobiographie, je crois. Il y a une vie de exactement une autobiographie, Richard, et il est excellent. C'est vrai. Tu l'as lu? Oh oui, je l'ai lu. Il parle de trucs, il s'en va à Maison-Blanche, il fait des shows pour Obama. C'est
excellent. Ah oui, ben c'est ça, j'ai lu. Ça a l'air que c'est une des meilleures autobiographies musicales jamais publiées. Là. Ben, moi, je l'ai dévoré. Ah, c'est oui. quand même mais une tu y pas pire prêteras. brique, là. Merci Sébastien, merci beaucoup. Tu devrais lui prêter. Mais si jamais les Fous sont toujours en tournée actuellement, sont à Toronto le 4 août prochain. Et juste, petite parenthèse, petit moment d'histoire, la gang, parce que le 26 janvier 1926, il y a 100 ans, la télévision naissait. Hey. Ah. Oui, c'est arrivé le Éphéméride. 26 janvier à Londres. C'est l'ingénieur écossais John Logie Baird qui présentait pour la première fois son système qui était capable de transmettre des images animées, évidemment. À 26? Mais Oui, ça a pris 1900. du temps avant que ça rentre dans les foyers puis tout ça. Oui, ben tu sais, je veux dire, au début, là, c'était juste, on arrivait à transmettre les images, c'était flou, tu sais, comme, c'était les premiers balbutiements d'un principe qui commençait Ouais. à fonctionner, puis c'est après ça, quand même, que là, la compétition s'est mise là-dedans, là, tu sais, qui va réussir à faire la meilleure affaire, finalement. Mais oui, 1926, 26 janvier, aujourd'hui même, il y a 100 ans, ça naissait. Wow. Ça a quand même révolutionné notre monde. Un petit peu, N'est-ce hein? pas? Un petit peu. là, Depuis ce temps-là, on s'en pue. On est à Non, la maison c'est ça. pas mal. Là. Pour d'autres nouvelles du genre, allez sur le site de l'application cube.ca.